Elevation nangaye ezamawana yo bitumbe komela kinga nafungola miso namona mambinga ya bangeluru bakundela ngaye balongisa ngaye naswa kinya ye natombola moto na abandona teo poyozala kinangaye jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Invité, ça a commencé, quatrième jour. Le combat est rude. Et jusqu'ici, il nous a toujours soutenu. Ebenezer, jusqu'ici. Bazali frappé d'aveuglement. Molimo monsantu arapelaka ngaye bilaka na ngaye pona lemba te na abandona te o oyo ozalaki na ngaye. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Il est toujours avec nous, Connectez-vous, ça a démarré. Quatrième jour depuis hier. Quatrième jour sur les 40 jours, il est là, il te soutient, il nous a soutenus, il va toujours nous soutenir. C'est ce que dit cette belle chanson, cette belle louange. Soyez bénis, Georgia, soyez bénis. Tous ceux qui se connectent, soyez bénis. Ça a démarré 40 jours de prière, quatrième jour aujourd'hui. Jusqu'ici, il est toujours avec nous. Il sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au moment de l'enlèvement, il sera toujours avec toi. Jusqu'ici, il est toujours là. Il est là pour toi. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, il nous a secouru. 40 jours, quatrième jour, il nous a secouru. Tu m'as dit Moïse, regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Amen. Je suis toujours là pour te secourir. Amen. Je suis toujours là pour te faire du bien. Soyez bénis, connectez-vous. Personne ne te protégera mieux que moi. Alain Bruno, voilà pourquoi, Seigneur, soyez bénis. depuis ma naissance. Connectez-vous, vous avez la bénédiction. Ne m'as pas laissé. Toi qui es en Il train de fêter ton va toujours anniversaire, nous soutenir. profite de cette occasion. Dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus. Jusqu'ici, t'a secouru. Il va toujours te secourir. Il va toujours te protéger.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre sœur de la Haute-Savoie en France, soyez bénis. Georgia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et tous ceux qui sont en train de se connecter, entrez dans la bénédiction de notre grand Dieu et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de commencer, ça vient de commencer. Connectez-vous. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu va t'élever, Dieu va te bénir d'une manière puissante, extraordinaire. Il t'a soutenu, il va toujours te soutenir. Et comme ça a été annoncé hier, 40 jours de consécration, 40 jours de consécration, du 15 au 17 également, une très spéciale. Très spéciale vous attend, une retraite. Inscrivez-vous sur toutes les adresses, numéros de téléphone qui sont affichés, vous appelez pour réserver votre place du 15 au 17 novembre. Et jusqu'ici, il ne t'a pas laissé, il ne va jamais te laisser. Soyez bénis. Il y a Flora et Yenga, il y a Joseph Bayanga. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Suivez cette louange. Elle dit beaucoup de choses pour vous. Ma fille Chantal, Chantal, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que toutes les incantations, les incisions, toutes les incantations adressées contre vous, il va toujours vous soutenir. Jusqu'ici, il va vous soutenir. Que son feu détruise tous vos ennemis, toutes leurs actions. Et jusqu'ici, il va toujours vous soutenir. Quatrième jour, jusqu'ici, il est toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec toi. Il dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Sera délivré. Je peux dire Ebenezer parce que Ebenezer. jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur, tu m'as laissé. Tu as battu, tu m'as dit, récupère Moïse, tes forces. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui va te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Si Dieu te laisse une seule minute, c'est fini pour toi. Une seule minute, ne te décourage pas. Il est avec toi. Applique le sang de Jésus. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer. Jusqu'ici, depuis ma naissance. Ebenezer. Tu ne m'as pas laissé. Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il nous a donné tout ce qu'on voulait. 4 jours d'adoration, 4 jours d'enseignement, 4 jours de prière sur les 40. Ça veut dire qu'il reste 36 jours. Alors, au 4e jour, nous allons aborder un point très important. Ce que j'ai à vous dire, c'est une soirée de louange d'adoration, une soirée merveilleuse, une soirée que Dieu va utiliser spécialement pour votre libération. Et j'applique le sang de Jésus pour enlever toutes les conséquences des opérations et des oppressions maléfiques dans ta vie, dans ton âme surtout, parce qu'il y a eu beaucoup de consécration dans ta vie quand tu étais bébé, quand tu étais même dans le ventre de ta mère. Il y a eu beaucoup de consécration. Tes parents ont certainement mis les pieds chez les fétichistes, chez les marabouts, avec toi dans le ventre de ta mère. Et tes parents ont consacré cet enfant qui était dans le ventre de cette femme, et c'est toi qui étais cet enfant. Et il y a le lait maternel. Quand tu étais bébé,
Il y a une personne, une femme qui a mis son sein dans ta bouche et tu fus consacré, ton argent consacré, tes affaires consacrées, ta vie spirituelle même consacrée. C'est pourquoi tu as des problèmes. Même pour prier, tu as des problèmes. Même pour lire la Bible, tu as des problèmes. Même pour persévérer, tu as des problèmes. Et tout cela, ça provient des consécrations. Et ça se trouve dans ton sang. Et ça représente des alliances dans ton sang. Ça t'empêche d'avancer. Mais il y a quelqu'un qui va toujours te soutenir. Depuis que tu es entré dans ce foyer, ça ne marche pas du tout. Depuis que tu es entré en contact avec cet homme, avec cette femme, vous avez un projet de mariage. Ça ne marche pas du tout. Depuis que tu es entré dans l'église, tu es né de nouveau. Tu as envie d'aller au ciel. Mais il y a des cales. Il y a des blocages. Des blocages dans la méditation de la parole de Dieu. Des blocages même pour mettre la parole de Dieu en pratique. Des blocages même pour lire. Quand tu essaies de lire la parole de Dieu, vraiment, tu oublies tous les versets. Il y a eu des consécrations dans ta vie. Ta vie a été consacrée à plusieurs reprises. Étant enfant, je dis étant enfant dans la famille, il y a eu une femme qui n'aimait pas ta mère, qui t'avait donné à manger, qui t'avait donné à boire, ne serait-ce que de l'eau. Ne serait-ce que de l'eau. La femme t'avait consacré. Elle a consacré ton destin à Satan. Elle a consacré ton mariage à Satan. Elle a consacré ton avenir à Satan. Elle a consacré ta vie professionnelle à Satan. Elle a consacré beaucoup d'autres choses à Satan. Et c'est pourquoi tu rencontres ces problèmes. Tu t'es déplacé de ton pays. Tu arrives au pays de destination. Jusque-là, même les papiers, tu ne parviens pas à les avoir. Même les diplômes que tu as eus, parfois tu ne parviens pas à travailler, à trouver un emploi, à trouver quelque chose de palpable. Jusque-là, tu as des problèmes énormes. Des problèmes avec les voisins. Le rejet professionnel, le rejet social, le rejet financier. Tout cela est dans ton sang, ce sont des alliances de sang. Et ça se manifeste de cette façon, ce que nous avions appelé des consécrations sataniques. Ces consécrations sataniques ont commencé dans ta famille et surtout dans la vie d'Adam et Ève. Et nous sommes nés avec ces consécrations. C'est pourquoi la Bible dit que tous les païens, tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, et même les enfants de Dieu, qui n'ont pas pu identifier ces choses dans leur vie, restent toujours accessibles. Les démons, Jésus-Christ dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Pourquoi il appelle ton corps sa maison? Parce que ton corps lui a été consacré. Pourquoi il devient le propriétaire de tes activités commerciales? Pourquoi un sorcier qui est resté depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Gabon, il devient le propriétaire de tes diplômes? Il a même rendu ses diplômes papier hygiénique. Pourquoi tout cela est arrivé? Justement parce que cela lui a été confié, comme le diable disait à Jésus. Les richesses de ce monde ont été consacrées à Satan. C'est pourquoi même Dieu reconnaît dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, au verset 19, que le monde entier est sous la puissance du diable. Parce que tout ceci a été consacré à Satan par notre père Adam et sa femme. Et pour arracher cela, il faut que toi tu consacres les richesses de ce monde et tu écris sur un papier ce qui doit te revenir. L'homme qu'on appelle Samuel, l'homme dont nous étudions son histoire aujourd'hui, il était bébé, il fut consacré. Et maintenant quand il grandit, il y a un homme qui va le rencontrer. Et cet homme s'appellerait donc Saül. Et Saül qui avait perdu ses ânesses, parce que ses ânesses n'ont jamais été consacrées. Vous savez, les Hébreux vivaient dans une désobéissance notoire. Et son père va perdre des ânesses. Et quand Saül rencontre Samuel, le prophète, le prophète va prononcer une parole prophétique. Il dit, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de meilleur en Israël est pour toi, mais Saül vivait dans une pauvreté. Et pourtant, tout ce qui était de meilleur en Israël était pour lui. Lui ne le savait pas du tout. Tout ce qu'il y a de meilleur là où tu vis, si c'est en France, si c'est en Suisse, si c'est en Belgique, si c'est aux États-Unis, si c'est au Cameroun, si c'est en Côte d'Ivoire, partout où tu te retrouves. Tout cela, tout ce qu'il y a de meilleur dans ce pays est pour toi. Mais il se pourrait que tu vis comme quelqu'un qui est sur terre pour accompagner les autres. Tout ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus meilleur encore, c'est le royaume des cieux, c'est pour toi. Mais pourquoi beaucoup de gens iront en enfer? Et pourtant, la Bible déclare que
Dieu veut que tout le monde soit sauvé. J'ai regardé une émission aujourd'hui. L'une des danseurs du groupe Coupé Décalé, une fille qui dit « Je veux maintenant adorer le Seigneur, je veux aller au ciel, j'abandonne tout cela. » Je dois faire une émission spéciale, ça sera sur YouTube. Vous allez voir ce qu'elle est en train de dire. Donc, à partir de cet instant, elle découvre le chemin finalement. Elle découvre le chemin que le diable avait fermé. Le diable avait axé sur un faux chemin. Le chemin de la gloire du monde, la musique mondaine, avec les paroles mondaines, avec toutes les insanités. Et c'est ainsi que le diable a trompé beaucoup de personnes. Jésus-Christ vient donc, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir d'aujourd'hui donc, toute consécration qui a été faite quand tu étais dans le ventre de ta mère, il y a une femme qui te donnait à boire le lait. Le lait, elle mettait son sein dans ta bouche. Elle t'avait consacré. Elle a consacré tes organes à Satan. Pour que quand le diable aurait besoin d'un cœur, c'est ton cœur qui sera consacré, il va le prendre. C'est pourquoi les gens, ton cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu regardes la télévision, le cœur s'arrête, on dit crise cardiaque. Il a consacré également ton cerveau. Il a consacré également même jusqu'aux parties intimes. C'est pourquoi le sorcier est capable de coucher avec toi. Une femme est capable de prendre ton pénis, toi, monsieur. Les sorciers utilisent les pénis des hommes. Et ces hommes-là connaissent des problèmes de faiblesse, d'impuissance. Les sorcières utilisent également les trompes des femmes. Et ces femmes-là connaissent ce qu'on appelle la stérilité. Connaissent également des avortements non volontaires. Et parfois même volontaires. On pense que c'est naturel, mais ça n'a jamais été naturel. Il arrive également que ton argent, que toi tu comptes dans les rêves tous les jours. Tu comptes cet argent dans les rêves tous les jours. Et tu penses que c'est une bonne chose. Il arrive également que toi, ton front qui ne fait que démanger, tu grattes ton front. C'est parce que réellement, ta destinée financière a été consacrée à Satan. Et à chaque fois que tu reçois de l'argent, une bénédiction entre tes mains, parce que c'est une étoile. Et le diable récupère, comme la Bible le précise, que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Et aujourd'hui, Dieu envoie ces 40 jours de prière pour ta délivrance. 40 jours de consécration pour la délivrance, pour l'élimination de tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à ce jour. Et c'est pourquoi nous découvrons que tous les ennemis de Jésus qui opèrent dans ta vie, ce sont les ennemis de Jésus. C'est pourquoi ils ont dit à Paul, nous connaissons de Jésus, aux 7 fils de Séva. Ils ont dit aux 7 fils de Séva, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Et ce sont les ennemis, ils connaissaient Jésus, ils connaissaient Paul. Ils ont attaqué Jésus-Christ, ils ont attaqué Paul, ils attaquent les enfants de Dieu. Mais toi, j'ai brisé toute servitude de la confusion conjugale, de la confusion financière, de la confusion conjugale, de la confusion financière, de la confusion maternelle. C'est-à-dire, tu dois accoucher comme Dieu l'avait fait. Dieu a créé tes organes. Et tu ne vas pas accoucher les enfants mongols. Tu ne vas pas accoucher les enfants qui seront des soulards. Tu ne vas pas accoucher les enfants qui seront des prostituées. Tu ne vas pas accoucher les enfants qui seront des vauriens. Tu vas accoucher les enfants selon le plan de Dieu. Si tes enfants ont été consacrés à Satan, ils sont devenus des soulards. Ils sont devenus des vauriens. Sur le plan sentimental, vauriens. Sur le plan scolaire, vauriens. Sur le plan étudiant, ils sont des vauriens. Sur le plan professionnel, tu as des enfants et tu vis comme une personne qui n'a pas d'enfants. D'autres se réjouissent dans la sorcellerie de la puissance, de la bénédiction qui est sur ces enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, tu récupères tous ces enfants. Aujourd'hui, tu récupères également les fruits du Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre de Galates que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Que tu dois aimer ton prochain. Et les prochains également doivent t'aimer. Mais aujourd'hui, tu es rejeté à cause d'une consécration satanique. Je vois beaucoup de personnes qui ont bu de l'eau. Quand tu étais petit, il y a une dame qui t'a donné de l'eau à boire. Et t'a donné de l'eau à boire. Et quand tu as bu cette eau, et elle t'a consacré à la sorcellerie. Étant missionnaire en Côte d'Ivoire, il y a une sorcière. Je faisais des émissions à la radio nationale. La radio nationale, avec, il ne vit plus, j'ai appris qu'il est décédé. Ce journaliste, je vais me rappeler de son nom. Je vais me rappeler de son nom. Il m'invitait à ses émissions
à partir de minuit tous les samedis. Et je rendais mon témoignage. Et cette dame-là va suivre ce témoignage. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette dame, elle va venir me voir au bureau, là où je recevais à Marcory, en Côte d'Ivoire. Elle me dira ceci: je suis une sorcière. Homme de Dieu, j'ai suivi ton témoignage. Je suis une sorcière. Malgré que je fréquente les églises, je vais dans les églises et même les églises de réveil. Mais les pasteurs n'ont jamais détecté que moi je suis une sorcière. Et en plus, je vends les beignets. Je vends de l'eau, je vends les jus fabriqués, le bissap, dans les écoles primaires et collèges. Pendant les rentrées scolaires, au cours de l'année scolaire, je vends. Et tous ces enfants qui boivent mes jus que je vends, l'eau glacée que je vends, tous les enfants qui boivent cette eau deviennent des sorciers et des sorcières. Ils sont consacrés à Satan. Imagine dans un collège, les femmes qui vendent des breuvages, de l'eau, les femmes qui vendent des boissons, même des Coca-Cola, des choses comme ça, qui vendent même des boissons gazeuses. Mais elles font des incantations sur ces boissons, des beignets qu'ils vendent, les haricots et autres, tout ce qu'ils vendent. Et ces femmes-là font des incantations. Et après avoir fait des incantations, ton enfant va manger. Et ton enfant est consacré à Satan. Le diable vole tout ce qui est comme destin de cet enfant. Et il va utiliser le destin de cet enfant. Mais toi, tu ne le sauras jamais. Tu as un enfant vide, une enveloppe vide. Je dis bien une enveloppe vide. Et c'est pourquoi le monde a des problèmes aujourd'hui, parce que le diable fait croire aux gens qu'il n'existe pas. Et tu vas entendre, même jusqu'aux serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, qui disent que vous aimez parler du diable. Eux-mêmes étant des sorciers, parce qu'ils ne veulent pas que les actions de leur propre père, le diable, soient effectivement dénoncées. C'est pourquoi ils combattent. Quand tu commences à dénoncer l'œuvre des sorciers, ces sorciers, soi-disant serviteurs de Dieu, sont tellement encourus. D'autres sont également des serviteurs de Dieu, mais vivant dans l'ignorance. Vivant dans l'ignorance. Il y a plusieurs types de catégories de serviteurs de Dieu. D'autres vivent dans l'ignorance. D'autres sont arrogants, orgueilleux. Ils pensent connaître tout. Ils tranchent tout. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ça. Parce que ça ne vient pas de lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil. Et quand tu es orgueilleux, Dieu te ferme la porte de la révélation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, que tous les nuages bloquant la lumière du soleil. Le soleil ici, ce n'est pas le Dieu soleil. Le soleil ici, la Bible dit que ta lumière, dès lors, ta lumière va briller. La lumière de Jésus-Christ qui brille dans le monde, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et tout ce qui bloque cette lumière dans ton esprit, à cause des alliances de sang qui sont dans ton sang, tout ce qui bloque cette lumière dans ton esprit, tout ce qui bloque cette lumière à cause des différentes consécrations, qui bloquent cette lumière, la lumière ancestrale, diabolique, les ténèbres ancestrales, ces ténèbres, la lumière de Jésus doit percer ces ténèbres par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Les grossesses, des bonnes choses, tu dois accoucher, tu as des grossesses. C'est ce qu'on appelle des inspirations. Mais tu n'accouches jamais. Ça ne se réalise jamais. Tu as de bonnes idées dans ta vie, de bonnes idées. On dit souvent qu'on peut bâtir des immeubles dans des villes en pensée. Mais en réalité, tu es vivre dans une pauvreté, dans une misère. Tu peux habiter dans un château en pensée. Tu peux rouler dans une belle voiture en pensée. Mais en réalité, tu n'as pas cette belle voiture. Tu peux même dormir dans une belle maison en pensée. Mais en réalité, tu ne dors pas dans cette maison matériellement, financièrement. Ça, c'est dans ton esprit. Mais à cause des différentes consécrations que tu as subies, des modifications que tu as subies depuis ton enfance. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, que le feu du Saint-Esprit, le Seigneur des changements, commence merveilleusement à changer ta destinée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu es une couronne de gloire. Tu es là, une couronne de gloire. Quand les percées étonnantes sont désirées et que ces percées-là n'arrivent pas, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des consécrations. Tu désires avoir des percées dans ta vie, mais ces percées-là n'arrivent pas parce qu'il y a eu des consécrations auparavant et c'est dans ton sang.
Et quand tu es consacré, c'est dans ton sang. C'est pourquoi il te donne à manger, il te donne à boire. Et c'est dans ton sang, les consécrations se passent dans... C'est le mot qu'ils utilisent. Et pourtant, c'est les alliances. Parce qu'on avait déjà travaillé sur les alliances. Maintenant, quand ils utilisent les mots consécration en parole, ils te consacrent en parole. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. L'ennemi mortel de l'homme est venu la démanteler en introduisant le péché dans l'humanité. Le péché ici, c'est le péché originel, le péché adamique. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a de nouveau visité l'homme par Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ donc? L'homme qui est né sans péché, l'homme qui est né sans malédiction. Et c'est son sang que nous utilisons. C'est pourquoi dimanche prochain au Temple des Nations, il faudrait que toi tu sois là pour boire le sang de Jésus. Parce que ces paroles que je prononce n'auront pas effet dans ta vie si tu ne bois pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus comme Jésus lui-même l'avait recommandé. L'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 53, 54, 55, 56, 57. Quand vous lisez, vous allez comprendre l'importance qui est dans le sang de Jésus, dans la chair de Jésus, quand tu manges cela. Et c'est à partir de cet instant que toi, tu deviens réellement une nouvelle créature. Quel que soit ce qui vous pousse à pleurer ou à baisser la tête, cela sera détruit quand vous priez en buvant le sang. Ça doit être détruit. Et toute consécration qui vous pousse à baisser la tête, à ne plus croire à l'avenir, tu dois croire à l'avenir. C'est pourquoi l'avenir est fondé sur cet homme qu'on appelle Jésus et non sur une religion. La religion ne donne absolument rien. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vous dit aujourd'hui, malheureusement battu de la tempête, que nul ne console, voici je garnirai les pierres d'antimoine, je te porte d'escabouche et également toute ton enceinte de pierres précieuses. Isaïe 54, verset 11 à 12. Dieu vous bâtira. Il fera de vous un joyeux précieux dans ses mains. Un joyeux précieux dans ses mains parce que toutes les consécrations ont déjà été détruites. Tu dois sortir la feuille parce que j'avais demandé à tous d'écrire les différents points qu'il doit consacrer à Dieu pendant 40 jours. Chaque coin de ta vie, chaque domaine de ta vie, chaque projet que tu dois consacrer à Dieu doit être écrit. Et quand tu me suis chaque soir, pendant 40 soirs, c'est ainsi que chaque domaine sera consacré à Dieu. Et tu reçois le pouvoir de sauter par-dessus tous les murs des ennemis, de sauter par-dessus tous les murs des ennemis construits contre toi. Ils ont construit des murs d'obstacles, des obstacles financiers, des obstacles professionnels, des obstacles dans les affaires. C'est ça ce qu'on appelle des consécrations. Ce sont des obstacles afin que tu n'avances pas. Des obstacles dans le mariage, des obstacles dans les relations, des obstacles dans le voyage. Tu quittes ton pays, tu arrives dans un pays, tu veux les papiers, tu n'as pas de papiers. Tu veux travailler, tu ne travailles pas. Tu vis comme si tu es venu en France, en Belgique, ou bien tu commences à dire que c'est parce que je suis noir. Non, ce n'est pas un problème de couleur de peau, mais c'est un problème de ce que nous appelons consécration. Lorsque tu consacres ta vie, aucune porte ne restera fermée devant toi, administrativement parlant, financièrement parlant, et aussi socialement parlant, dans tous les domaines de la vie, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et ainsi, toute opposition à ta vie sera réellement réprimandée et détruite par la puissance du Saint-Esprit. Quand vous voulez briller, il faut passer rien que par la consécration. Si vous voulez briller, vous êtes footballeur, vous voulez briller, c'est pas la consécration. Vous êtes chanteur, vous voulez briller, c'est pas la consécration. Vous êtes un homme d'affaires, vous voulez briller, ce n'est pas la consécration. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, ça passe rien. Vous voulez briller dans le foyer, ce n'est pas la consécration. Vous voulez que vos enfants brillent, ce n'est pas la consécration. Tout ce que vous voulez, ce n'est pas la consécration, ce que ça arrivera. C'est pourquoi je vous demande que cette semaine,
à partir du 15 au 17 novembre, pas cette semaine, 15 au 17 novembre, il y a donc la retraite de consécration physique que vous devez absolument assister en s'inscrivant. Parce qu'on s'inscrit, vous appelez et vous vous inscrivez. Et là, tous les problèmes dans ta vie liés, par exemple, les consécrations de la polygamie. Dans chaque famille où il y a eu la polygamie, il y a eu également les consécrations. Et tout cela doit être annulé. Et vous savez que même si ton père n'était pas polygame, mais ton grand-père était polygame, tes arrière-grands-pères étaient des polygames. Et là, il y a eu des consécrations ancestrales. Tous les dépôts sataniques qui sont passés par ces consécrations doivent être rôtis. Je dis doivent être rôtis dans le feu du Saint-Esprit. Doivent être rôtis dans le feu du Saint-Esprit. Nous parlons de la consécration. Et que l'horloge de Dieu commence à travailler pour toi. Mais ça doit commencer à travailler contre tes ennemis. Mais ça doit travailler pour toi maintenant. Parce que tu es consacré. Tu es consacré. Toutes les catastrophes créées par le manque de consécration. Il y a eu des catastrophes dans ta vie. Je dis bien catastrophe. Et tout ce qui est catastrophe créé par le manque de par le manque de ce que nous appelons des alliances avec Dieu, les alliances positives. Les alliances positives, les alliances de sang. Et par les alliances de sang, on doit également être à nouveau Jésus-Christ lui-même, qui a versé le sang. Je dis bien qui a versé le sang, a été consacré à Dieu le 8e jour. Jésus qui a versé le sang a été consacré à Dieu. Et lui-même a consacré son ministère. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Marchez sur le serpent et sur les scorpions. Il avait déjà dit, vous allez marcher. Quand vous êtes consacré, vous marchez sur les serpents. Hier, je parlais de ce serpent qui a tué 11 personnes en 2 semaines. Et qui continue à tuer spirituellement, le serpent adamique. La Bible déclare que Adam, Ève avait parlé avec le serpent. Et on a été consacré au serpent. Tout être humain a été consacré au serpent. Et c'est pourquoi nous naissons étant des fils du serpent, des fils de Satan. Ce que Jésus avait dit aux pharisiens est une réalité. Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? J'ai dit, ils reviennent avec des chéchias sur la tête. Impensable qu'un pasteur né de nouveau, il revient chéchia sur la tête. D'autres s'enveloppent avec les drapeaux Israël, mais c'est toi qui es Israël par le canal de ta nouvelle naissance. J'étais choqué aujourd'hui quand je reviens et mon épouse me raconte notre fille spirituelle qui est à Abidjan est dans une église. Et dans cette église-là, on ne prêche pas la nouvelle naissance. Le pasteur qui est le père fondateur de cette église vivant au Nigeria ose dire, il dit ceci, que lui, il ne prêche pas sur la naissance, il ne prêche que sur la prospérité, sur la délivrance. Quel type de délivrance tu vas faire, toi, serviteur de Dieu, si cet homme-là, si cette femme-là n'est pas encore née de nouveau? Quel type de délivrance? Il est maudit dès sa naissance. Il est détruit dès sa naissance. Il est mort spirituellement dès sa naissance. C'est ce que Paul dit dans le livre de son livre aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du 1er verset. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Le train de la puissance de l'air, le train de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous étions tous par nature les enfants de colère. Nous étions, même Paul qui écrit, il dit que lui aussi était par nature, notre nature pécheresse. Nous devons être délivrés. En acceptant Jésus par le canal de la nouvelle naissance, nous devons être délivrés de cette nature pécheresse, de cette nature pécheresse, de cette nature par le sang de Jésus. Et un homme de Dieu, se disant homme de Dieu, ose dire que moi je n'ai pas le ministère de la nouvelle naissance. Est-ce que c'est un ministère spécial? Mais c'est une exigence de Jésus. Celui qui n'est pas né de nouveau n'entrera jamais au ciel, disait le Seigneur Jésus-Christ.
Tu ne peux jamais entrer au ciel, dit le Seigneur Jésus. Et notre devoir, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais de nos jours, tu entends des conneries qui n'ont pas de sens. Un pasteur qui dit qu'il ne prêche pas sur la nouvelle naissance, des prophètes qui ne parlent jamais de la nouvelle naissance, eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau, les brebis ne sont pas de nouveau, on ne fait que leur parler de prospérité. C'est pourquoi moi je commence par la nouvelle naissance, j'achève toujours par la nouvelle naissance, que vous le voulez ou pas. Parce que la Bible dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet évangile, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Christ est le centre de tout. C'est lui qui nous sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Finalement, lorsque l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains, et il dit ceci, la discussion concerne l'élément important. Dans l'ensemble de cette discussion, l'apôtre Paul parle de la nouvelle naissance. Dans le livre de Romains, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si un homme de Dieu ose dire, moi je prêche la délivrance, j'enseigne sur la délivrance, sans parler de la nouvelle naissance, c'est un menteur. Et toi qui le suis, tu n'es pas né de nouveau. Toi et lui, ton serviteur en question, ton pasteur en question, vous irez en enfer. Parce que tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une église. Mais c'est Jésus, depuis le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'il ressuscite, il apparaît aux apôtres. Il dit, vous restez à Jérusalem, ne bougez pas. Ne bougez pas. Jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et pourquoi il dit ne bougez pas? Il ne s'adresse pas au monde entier. Il dit à ceux qui ont cru à l'évangile, à ceux qui ont cru à lui, Jésus-Christ, quand il était encore sur terre. Et quand il meurt, il dit allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. On annonce d'abord la bonne nouvelle. Et la première délivrance consiste à être délivré du péché originel. Je te pose la question, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es délivré du péché originel? Est-ce que tu es délivré des malédictions originelles? C'est ça la première délivrance. C'est ça la première consécration. On était consacré à Satan, n'étant pas encore né, par le canal d'Adam et Ève. C'est pourquoi ton sang est rouge, mon sang est rouge, le sang des Japonais rouge, le sang des Chinois rouge, le sang des Français rouge, des Américains rouge. Ça veut dire que tout le monde est né sous le péché, sous la condamnation. Et nous avons les mêmes problèmes spirituels. C'est pourquoi il y a mauvais cœur en France, mauvais cœur aux États-Unis, méchanceté en France, méchanceté aux États-Unis, méchanceté en Afrique, méchanceté partout dans le monde, les abominations partout dans le monde. Tu vas rencontrer les mêmes démons, les mêmes esprits qui se nourrissent des alliances qui sont dans notre sang. Mais lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, à partir de cet instant, vous consacrez déjà votre vie à Jésus. Et vous commencez à consacrer aussi chaque domaine de votre vie à Jésus en buvant le sang de Jésus-Christ. Si cela n'est pas fait, vous n'êtes pas né de nouveau. Si quelqu'un parvient à vous dire autre chose, à part ce qui est dit là, vous voyez ce qui est dit dans le livre de Paul, au chapitre 5, et Romains chapitre 5 à partir du premier verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Pas par les fétiches, pas par les traditions, pas par la religion, par Jésus. Quel Jésus? Le Jésus de la nouvelle naissance. Nous avons la paix. Mon père n'était pas né de nouveau. Je vous ai dit que je veux parler de lui. Je veux commencer le témoignage. Je veux parler de lui. Mon père n'était pas né de nouveau. Mon père à moi n'était pas né de nouveau. Ma mère n'était pas née de nouveau. Les deux appartenaient à la religion. De quelle religion? Mon père était catholique, ma mère protestante. Les deux appartenaient à la religion. Mon père fut maudit par son propre père. Combien de fois ton père t'avait maudit? Combien de fois ta mère t'avait maudit? C'est-à-dire tu as été consacré à Satan. C'est-à-dire ton père qui te couvrait spirituellement. Son autorité. Le jour que ce père avait prononcé des paroles très dures contre toi, il t'a consacré à Satan sans le savoir. C'est pourquoi la Bible parle de notre langue. Que notre langue a un pouvoir. Jacques chapitre 3. Notre langue a un pouvoir destructeur. Sur vous-même, sur vos enfants, sur vos affaires, sur votre langue.
Et c'est pourquoi ta langue t'avait consacré toi-même également à Satan. Le jour que tu as dit, rien ne marche dans ma vie, je suis toujours malade, je ne vaux rien. Tu as consacré ta propre vie à Satan. Tu as permis à Satan de t'appliquer tout ce qui est négatif parce qu'il est le roi du négatif. Et le Seigneur, lui, ne peut rien parce qu'il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles, lorsque tu tombes dans ça, le Seigneur lui-même est incapable d'agir dans ta vie. Là où le diable a ses droits, Dieu n'agit pas. Parce que ce sont des lois spirituelles. Là où Dieu a ses droits, le diable ne peut pas agir. Et quand Dieu a ses droits, après avoir fait ce qu'on appelle la consécration, Dieu a ses droits sur toi. Le diable devient un incapable à côté de toi. Il devient un petit maigrichon comme ça à côté de toi, sans force. Parce que Dieu a ses droits sur toi. C'est-à-dire, par le canal de la nouvelle naissance d'abord, en général. Lorsque le péché originel est détruit, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ avec Dieu, à qui nous avons d'avoir eu par à la fois accès à cette grâce. Par Jésus, on a eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, ce sont des problèmes que nous rencontrons. Mais si les problèmes te dépassent déjà, si les problèmes, il y a trop de problèmes et les problèmes deviennent éternels, les problèmes deviennent éternels que tu ne peux plus les résoudre, ce n'est plus Dieu. Parce que les problèmes que Dieu envoie dans ta vie, c'est pour jauger ton degré de foi, tout simplement. Et ça doit finir. Si tu vas mourir demain sans maison, ce n'est pas le problème de Dieu. Jésus-Christ, quand Pierre s'inquiétait au sujet du matériel terrestre, de la richesse terrestre. Et Jésus dit à Pierre, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle ne reçoive au centuple présentement dans cette vie des maisons. Jésus n'a jamais parlé d'une maison. Il dit des maisons. Et si toi tu meurs demain sans maison, c'est tant pis pour toi. C'est parce que tu n'as jamais compris que Jésus avait déjà dit auparavant, dans le livre de Marc, chapitre 10, partir du verset 28, quand M. Pierre s'inquiétait, lorsque l'homme riche s'est approché de Jésus-Christ, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Jésus-Christ dit, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Il est reparti étant tellement affligé qu'il ne pouvait pas accepter ce que Jésus a dit. Alors Jésus s'est tourné vers ses disciples et dit vraiment, il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Ça ne veut pas dire que la richesse t'amène en enfer, c'est faux. C'est l'usage que tu fais de la richesse qui t'amènera en enfer. C'est l'usage que tu fais de la richesse qui amènera la malédiction sur toi. Si ça devient tout simplement une idole dans ton esprit. Donc la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Donc le pasteur qui dit que lui, il ne délivre pas, il ne prêche pas sur la nouvelle naissance, il prêche seulement les délivrances, il enseigne la délivrance, il délivre les gens. Comment tu peux délivrer les gens qui ne sont pas nés de nouveau? C'est impossible, c'est pourquoi dans l'église catholique, on parle tout simplement des prêtres exorcistes et c'est une forme de magie qui n'a rien à voir avec la délivrance qui vient du Saint-Esprit parce que tu as reçu le Seigneur et ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mon père a vécu dans cette religion. Il est mort terrassé par les démons, terrassé par les sorciers. J'ai vu mon père mourir. C'est ce qu'on appelle le tonnerre, le fusil nocturne qui avait tué mon père. Sous mes yeux, ses propres frères qui étaient des sorciers ont lancé ce qu'on appelle, ont tiré sur lui, spirituellement, surnaturellement. Or, c'est lui qui avait fait beaucoup de choses dans la vie de ces frères-là. Il leur a donné de l'argent parce que lui travaillait et eux ne travaillaient pas. Ils étaient des agriculteurs dans le village et lui, il a travaillé à la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, mon père. Et quand mon père finit de travailler, il a sa retraite. Il se rend dans son village comme tout bon retraité avec ses deux femmes. Ma mère, deuxième femme et la première femme. Mais mon père, ses enfants étaient consacrés à Satan. Satan choisissait chaque enfant
Il tuait Satan, les sorciers, quand on dit Satan, les sorciers du village. Il mangeait les enfants de mon père comme tu manges les œufs bouillis, comme tu manges l'omelette, comme tu manges la viande, la goutie, ou bien le porc épic, comme tu manges. Il mangeait quand les enfants meurent. Est-ce que les enfants ne meurent pas en Europe? Oui, mais c'est la sorcellerie, mais le sang ne te dira jamais que c'est la sorcellerie. Est-ce que les enfants ne meurent pas? Je lisais, j'écoutais la radio l'autre jour, un enfant qui avait mangé un sandwich en 2016, et ce sandwich-là, il est mort hier à l'hôpital parce qu'il était affecté. Vous pensez que c'est seulement le sandwich-là? Beaucoup de personnes étaient également affectées. Vous pensez que c'est tout à fait naturel? Parce qu'il est mort comme ça, on dit oui, c'est le virus qui était dans le sandwich, tout ça, tout ça. Tout est surnaturel. Tout est surnaturel. Tout ce que vous voyez, la manifestation physique là, quand ça arrive, tout a déjà été tracé surnaturellement. Et quand ça arrive devant vous, vous commencez à dire oui, il est mort aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est mort. Ce n'est pas aujourd'hui que tu perds ton mari. Le divorce là a été déjà consommé dans la sorcellerie depuis longtemps. Vous continuez à vivre alors que depuis 2 ans, votre divorce avait déjà été proclamé dans la sorcellerie depuis, parfois même avant ta naissance. Parce que la famille a été consacrée comme ça que les filles ne vont pas se marier. Même si elles se marient, doivent divorcer. C'est une consécration chez Satan. Et ça doit arriver comme ça. Tu vas te marier et tu vas toujours retourner. Même les sorciers de ton village t'attendent. Le jour du mariage, eux, ils rigolent. Ils savent que tu vas revenir comme tu es parti. Mon père avait reçu cette parole venant de son propre père. Mon grand-père était un grand sorcier intrépide. Et mon père avait couché avec sa femme, l'une de ses femmes, parce qu'il avait des dizaines de femmes. Et les plus jeunes étaient même plus jeunes que mon père. Et mon père n'allait pas aussi loin. Ces femmes étaient plus jeunes que mon père. Et mon père n'allait pas aussi loin pour chercher femme. Il cherchait là, dans le harem de son propre père. Dans le harem de son propre père, il couchait avec, il faisait des enfants. Et lorsque son père a entendu cela, mon propre père qui était son fils a pris la fuite. Il est allé en ville. Il avait entre 18 et 19 ans. À 20 ans, il faisait déjà des choses. Il va en ville. Et par derrière son père, mon grand-père apprend qu'il a fui, il est parti en ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il a prononcé une phrase. Il dit, il reviendra comme il est parti. C'est mon grand-père qui prononce cette phrase sur mon père. Il reviendra comme il est parti. Mon père n'avait que 19 ans. Écoute, il reviendra comme il est parti. Il avait consacré à Satan. Et ça a été ça. Mon père a travaillé. Il a eu l'argent. Il a eu la gloire, la régie nationale de chemin de fer. Il a gravi les échelons. Mais comme il était déjà consacré, son argent l'a consacré à Satan. Et également, son emploi consacré à Satan. Sa famille consacrée à Satan. Et il est revenu effectivement comme il était parti. Il était parti sans argent, il est revenu sans argent. Mon père, là où tu es là, cette consécration familiale va te ramener en arrière. Même si tu montes, tu n'as jamais vu quelqu'un qui arrive jusqu'à être ministre, jusqu'à être président de la République. Il va achever si on ne le tue pas. On le détruit physiquement, on le tue coup d'État. Il ne va pas jusqu'au bout et parfois même il finit la vie en prison. En prison, vous pensez que tout cela c'est rien? Non, il finit sa vie en prison. Et tu vas dire oui, c'est parce qu'il a des ennemis. Mais il a été consacré depuis longtemps, avant même sa naissance. C'est une consécration. Et ça suit, c'est comme l'eau qui suit la fente du rocher. Mais il y a une seule personne, Jésus-Christ, qui peut dévier ça. Lorsque vous vous consacrez. Et c'est cette période de consécration. Qui pouvait consacrer mon père? Personne. Il n'avait pas reçu le Seigneur, mais il était catholique. Mon père était catholique, ma mère protestante. Dans la religion, pas de nouvelle naissance. Il n'était pas né de nouveau. Là, je n'étais pas encore né quand tout ceci se passait. Écoute-moi bien, je n'étais pas encore né. Mon père était consacré à Satan de cette façon. Donc, Satan gérait son argent par le canal des femmes. Par le canal de... Il pensait qu'il faisait du bien aux gens. Mon père pouvait te donner tout ce que tu veux. Lui-même va dormir affamé, il te donne tout. Il prend même sa maison, il va dormir dehors, il te donne. Et ainsi, il pensait qu'il servait Dieu. Il y a des gens comme ça, même dans les églises, ils donnent. Mais ils regardent, ils ne reçoivent rien. Oh, Dieu dit quand tu donnes, tu es béni. Mais lui, il donne, il ne reçoit rien. Mais il comprend que c'est une consécration. Et quand Dieu envoie la bénédiction, il y a des mains sataniques qui prennent cette bénédiction.
qui prennent. Effectivement, quand tu donnes, tu dois recevoir. Mais maintenant, tu donnes, tu fais du bien aux gens. Les gens deviennent même encore beaucoup plus ingrats. Beaucoup plus ingrats que tu fais du bien à quelqu'un. Tu vois, quand tu verras l'acte qu'il va poser contre toi. Et ceci a pesé sur moi, même dans le ministère. Vous ne pouvez pas imaginer combien de millions de personnes qui ont reçu le Seigneur par moi. Et parfois, l'enfant spirituel, même que tu as mis au monde spirituellement, comme l'apôtre Paul le dit, que quand vous aurez 10 000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Vous allez constater que cet enfant-là que tu as conduit au Seigneur, que tu as enseigné, que tu as prié, tu as prophétisé sur lui, il va même quitter l'église. Quand il devient quelqu'un qui est béni, il va ailleurs, c'est là-bas qu'il va faire du bien aux gens. C'est là-bas qu'il va verser ses dîmes. Il malparle même contre toi. Il t'insulte même. Il commence à dire même des choses contre toi. Jusqu'à vouloir même détruire le ministère où il est né. Tout cela, c'était des consécrations. Ça vient de mes ancêtres, de mon père d'abord. Et le sang de mon père est dans mon sang. Le sang de ton père est dans ton sang. C'est pourquoi tout cela arrive. Dans la période de consécration dont nous sommes en train de traverser là. C'est une période. Et tu vas voir, quand tu as été consacré à Satan, tout ce qui est positif, qui peut t'amener la délivrance, qui peut t'amener du succès, tu fuis, c'est loin de toi. Ou bien toi, tu commences à négliger ça. Tu ne prends pas ça au sérieux. C'est pourquoi quelqu'un peut même venir, il se connecte sur cette page-là. Pendant que je suis en train de parler d'IA, c'est des menteurs, ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des escrocs, ils quittent encore ça. Mais c'est quelqu'un qui a été consacré à Satan. Mais quand quelque chose de bien arrive pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit libéré, il va minimiser, il va même repartir, fermer la page, il s'en va. Il commence tout simplement à insulter. Mais il ne sait pas qu'il est consacré à Satan. Mon père, peut-être on l'avait annoncé l'évangile. Le gars a refusé. Il a toujours dit, moi je suis catholique, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Mais dans son catholicisme-là, il a été consacré à Satan. Son père l'avait maudit. Et cela est arrivé, il est rentré. Après avoir travaillé, il n'avait rien. Je dis bien, il n'avait rien. Le peu d'argent qu'il avait, le matériau de construction, parce qu'à l'époque, c'est pas maintenant, à l'époque, quand tu étais retraité, la Régie nationale des chemins, c'est comme ça qu'on l'appelait ça auparavant. Maintenant, c'est Camraï au Cameroun. La Régie nationale des chemins de fer du Cameroun te donnait le matériel de construction, le ciment, les points, les tôles, tout ce qui était nécessaire pour construire. Mon père a eu tout cela. Vous savez ce qu'il a fait avec ça? Quand il arrive dans son village, il commence à vendre d'abord, parce qu'il n'avait plus assez d'argent. Le reste, il donne à ses frères de construire leur propre maison. Et pour finir, lui, il va d'abord habiter dans la maison de l'un de ses cousins qui était mon homonyme à Konon. C'est là qu'il va habiter et après ça, il construit 2 petites baraques en natte pour ses 2 femmes. Mon père à moi. Et quand moi je grandis maintenant avec mon grand frère qui est mort au Gabon, qui est mort à Ibolova, qui a travaillé au Gabon, comptable de son état. Je dis comptable de son état, comptable, à l'époque, c'est pas maintenant, où les comptables touchaient de l'argent, avaient de l'argent. Un expert comptable. Le gars a fonctionné là-bas, il a l'argent. Mais lui, les femmes, il a épousé des Gabonaises, il a eu beaucoup d'argent, il a acheté des voitures. Il a d'abord passé plus de 26 ans au Gabon, il ne mettait pas pied au Cameroun. Il ne venait pas au Cameroun. Il ne faisait absolument rien. On ne savait même pas où il était. Vous savez, et quand il revient au Cameroun, c'est par le coup de foudre diabolique que la famille s'est réunie. Mon père va réunir les gens dans la famille, les sorciers de la famille, les patriarches de la famille. Il dit, mais mon fils reste bloqué au Gabon. J'ai mon fils, je veux que cet enfant-là arrive cette semaine. Ça fait 25 ou 26 ans qu'il est parti. Il ne revient pas. On dit qu'il a beaucoup d'argent. Il nous ignore. Moi, je vis dans la pauvreté ici. Et puis, il travaille. Son argent, c'est des femmes. Je fais quelque chose pour qu'il revienne. Ils allaient faire quoi? Pour prier. Est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Ce n'était pas la prière. Les patriarches se sont réunis avec la sorcellerie. Ils ont commencé à faire des imprécations. Ils ont dit, avec des incantations, que ce garçon doit arriver ici cette semaine. Toi qui es à l'étranger, est-ce que tu sais ce que les gens font dans ton village avec ton nom? Ils avaient consacré cet enfant au démon. Ils faisaient des imprécations. Je vous le dis, le Dieu que je sers
Mais écoute, la semaine qui suivait, cette semaine-là ne s'est pas achevée. Et ce garçon, depuis le Gabon, fait sa valise. Il est arrivé au Cameroun, dans notre village, avec une seule valise. Il a laissé tous ses biens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu comme il est parti par la puissance diabolique parce qu'il était consacré par le canal de notre Père. Le sang de notre Père était dans ses veines et le sang de son Père était aussi dans mes veines. Et quand il arrive, on pense qu'il a amené beaucoup d'argent. Selon ce qu'il nous disait, qu'il a amené beaucoup d'argent. Où est l'argent? Il me dit, nous allons construire la maison pour la famille. Parce que la famille n'avait pas de maison. Il me dit, nous allons construire, nous deux, nous allons construire. Là, je commençais à travailler au port de Douala. J'avais commencé à travailler très tôt, très jeune encore, au port de Douala. J'ai l'argent, mais je fais quoi avec cet argent? C'est des boîtes de nuit, c'est ceci, c'est des filles à gauche, des filles à droite, et ainsi de suite. Et là, je suis en train de suivre la consécration de mon père. La consécration, c'est que tu vis aujourd'hui. Même étant dans le christianisme, étant chrétien, même né de nouveau. Il y a des choses qui t'arrivent parce qu'il y a une certaine consécration qui s'est déroulée avant ta naissance et qui était logée dans le sang de ta mère, dans le sang de ton père et qui n'a jamais été identifiée, qui n'a jamais été détruite. Il y a des gens qui vous disent que oui, si une personne est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tu es en Christ comment? C'est ça le problème, tu es en Christ comment? Pour être en Christ, il faut identifier. Identifier veut dire se repentir veut dire identifier. On ne peut pas se repentir s'il n'y a pas eu identification. On se repent par rapport à quoi? Pour la nouvelle naissance, le péché originel et les malédictions originelles. Et puis pour être délivré, pour avoir l'argent de cette vie, l'argent de cette terre, le matériel de cette terre, la richesse de cette terre, la gloire de cette terre, il faut également identifier les différentes consécrations qui ont eu, les différentes alliances de sang qui ont eu. Lorsque tout cela est détruit par ce que nous appelons les actes prophétiques, par la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre réellement ce qui s'est passé et tu commences à sortir, tu commences à manger les fruits du salut. À manger les fruits du salut. Parce que l'argent du monde, c'est pour toi. L'argent du monde, c'est pour toi. Les richesses du monde, c'est pour toi. Mais on a tourné le dos. C'est pourquoi Satan gère le monde. Parce que le christianisme, on a fait, d'abord, on est des alliances, on a été consacrés à nos anciennes alliances, nos anciennes églises. Toi, tu es sorti de l'église catholique où on dit que la pauvreté, on fait des vœux de pauvreté. Donc, tu as été consacré à la pauvreté. Tu as été consacré à la pauvreté. Comment tu peux prétendre avoir de l'argent, que Dieu te donne l'argent alors que tu as été consacré à un autre Dieu de pauvreté? Et c'est ce qui se passe. Si ton père était dans une religion, tu as été consacré au Dieu de cette religion parce que ce n'est pas le vrai Dieu créateur du ciel, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Le vrai Dieu créateur du ciel a mandaté son fils Jésus afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et la vie éternelle commence sur la terre. Jésus-Christ disait aux pharisiens, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et lorsque tu es enfant de Dieu, le démon est incapable de t'envoûter. Vous allez entendre, moi je suis passé par là. Et quand satanisme, moi j'avais essayé d'envoûter les enfants de Dieu. Ça n'a jamais marché. Les vrais enfants de Dieu, ça n'a jamais marché. Mais d'où vient que aujourd'hui tu entres dans une église au nom de Jésus, tout le monde est à terre, on crie à gauche, les démons sortent à droite et à gauche et ainsi de suite. Pourquoi? Manque de connaissance. La Bible précise, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Et mon père va retourner au village. Moi aussi, je vais retourner. Moi et mon frère, on se met ensemble pour construire la maison. Jamais. On n'a jamais terminé. Terminé. Parce qu'il y avait une consécration qui criait dans notre sang. Il y a des consécrations qui crient dans ton sang jusqu'à ce jour. Et pourtant, tu es dans une église. Tu parles en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui va enlever ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le scotching. Ce qu'on vous raconte là sur les vidéos, le scotching a fait ceci, comporte-toi comme ça va aller. Non, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas le bon comportement. Ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas le bon comportement qui va changer quelque chose dans ta vie. Mais ce sont des actes prophétiques. La connaissance, la destruction, la révélation. C'est ça qui va amener la vraie délivrance. La vraie délivrance. Je vous le dis aujourd'hui. La vraie délivrance passe par là. C'est pourquoi, même dans les affaires spirituelles, tu ne les aimes pas du tout. Tu vois quelqu'un, il vient, il regarde une vidéo. Il sent que c'est bien ce qu'on dit là. Pour qu'il partage, hein, pour qu'il mette tout simplement le cœur là. Pour qu'il mette le cœur. C'est difficile que j'aime. Le cœur, c'est difficile. Pour qu'il partage, c'est difficile.
Parce qu'il est étranger à cela. Son sang, il est étranger. Il a été consacré sur un autre autel. Mais lorsque tu es consacré sur l'autel de Jésus, tu commences à aimer les choses de Jésus. Tu veux vivre dans les choses de Jésus. Et ça t'attire. Et c'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu dit, nous sommes au chapitre 5, Romains chapitre 5, à partir du verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit, par son Esprit. C'est pourquoi, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On a été consacré à Satan. C'est pourquoi je vous dis, la première consécration de toute l'humanité à Satan a eu lieu dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam a consacré toute sa famille à Satan. Adam a consacré toutes les générations jusqu'à toi qui me regardes, à Satan. Et c'est pourquoi il faut une nouvelle consécration. Il faut une nouvelle consécration. C'est pourquoi Dieu, depuis l'ancien temps, parlait de consécration dans tous les domaines. À partir de demain, nous allons revoir tous les versets de consécration, les versets de consécration dans l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu faisait ça? Consacrez-moi vos nouveau-nés, consacrez vos affaires, vos champs, consacrez votre vie, consacrez ceci. Ça a été enseigné comme ça pour préparer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Consécration. C'est pourquoi la mort physique, les maladies, quand Dieu m'a parlé de ça, cette semaine, dit consécration, consacre ta vie. À chaque fois, déjà en Hongrie, j'avais rendu l'an passé, c'était un problème de cœur. On a voulu m'opérer parce que l'une des valves était cassée. Les 4 valves du cœur étaient cassées. Il fallait mettre une valve artificielle à l'hôpital. J'ai rendu l'âme. Dieu m'avait sauvé. Cette opération n'a pas eu lieu. Dieu a guéri miraculeusement. Mais depuis le Cameroun, j'avais été empoisonné par les pasteurs jaloux, par des politiciens jaloux, par des jaloux qui ont annoncé ma mort. J'ai raconté cette histoire dans l'une des vidéos. Dans l'une des vidéos, vous pouvez voir les 3 premières vidéos. Maintenant, et ces séquelles sont restées dans le cerveau. Et ça a formé ce qu'on appelle le méningiome. Et ce méningiome, c'est une tumeur qui se développe. Et ça se nourrit du sang et ça saigne de temps en temps. Ça saigne de temps en temps. Et vous voyez, Dieu, toutes ces choses montrent quoi? Ce sont des consécrations ancestrales et aussi physiques. Parce que lorsque j'étais dans le satanisme, Dieu m'avait délivré. Avant d'être initié, j'avais donné mon sang. Je ne suis pas encore là. J'avais donné mon sang. Parce qu'on m'avait dit, donne ta salive, donne ton sang sur un bout de papier rouge, sur la salive sur un bout de papier jaune. Et j'ai envoyé tout cela en Inde, en passant bien sûr par la France. Parce que la secte pernicieuse était basée à Grenoble, en France. Là où j'avais été initié, ils envoyaient tout ça en Inde. C'était ça l'initiation. Donc c'est une consécration. J'avais consacré tout mon corps. Ils ont pris le sang. Le sang, c'est la vie. C'est ton âme. La salive consacrée. Donc, Satan peut utiliser ton corps encore. Si tu ne reconsacres pas tes organes de ton corps, quand Dieu a commencé à me montrer ça, il dit, il faut consacrer ton cerveau. Je n'avais jamais eu cette révélation. Il faut consacrer ton cerveau. Il faut consacrer ton cerveau. Pas plus tard, quand je te parle, le médecin me dit, tu seras opéré. Il ne reste que 6 mois. Si les 6 mois passent, c'est la semaine passée. Mais quand je te parle, quand tu me regardes, tu peux comprendre que je peux avoir un tel problème. Ce sont des consécrations passées familiales et autres. Et le diable utilise ça. Or, tu pries pour les gens sont guéris, sont délivrés, comme l'apôtre Paul dit. Un an de Satan a fait ceci, il avait les chartes. Il a demandé à Dieu, Dieu dit, ma grâce te suffit. Mais il y a ce qu'on appelle des consécrations. D'où vient qu'un homme de Dieu comme Paul est rempli du Saint-Esprit, mais Satan parvient à lancer quelque chose sur lui. Et ça reste là. Parce que c'était des lois surnaturelles, où Dieu ne pouvait rien faire. Si Paul lui-même ne découvre pas, ne discerne pas, ou bien ne détecte pas, ce qu'on appelle donc l'identification
Et comme nous connaissons en partie, ça ne veut pas dire, Paul était un homme comme toi et moi, ça ne veut pas dire qu'il connaissait tout. Nous, lui-même a écrit, nous connaissons en partie. Mais lorsqu'il y a une ignorance là, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Je vais te protéger là, mais tu vas souffrir physiquement là. Je te protège. C'est ça. Quand il dit, ma grâce te suffit, ça veut dire, le démon là ne va pas te tuer. Juste à ça, tu découvres toi-même. Et les gens ont mal compris réellement ce verset, ils ont accepté ça. Et beaucoup de personnes ont accepté des attaques de Satan passant par des consécrations passées. Alors, au lieu de revenir sur de nouvelles consécrations, ils pensent que ce qui est en train d'arriver, c'est la volonté de Dieu. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu et ça ne sera jamais la volonté de Dieu. C'est ainsi que mon père, je dis bien, là, je ne suis même pas encore né. Quand il avait reçu cette parole, tu reviendras comme tu es parti. Et quand moi aussi je commence à travailler, mon grand frère, nous ne sommes même pas d'abord du même père, même mère. Nous sommes de même père, mais pas de même mère. Mais tout cela a joué sur nous deux. Lui, il a sa mère, moi j'ai ma mère. Mais ça a joué sur nous deux parce que nous avons le sang d'un seul père. Ça a joué sur nous deux. Il est mort, n'a pas construit. Si moi je n'avais pas reçu le Seigneur, je n'allais pas construire de maison. J'ai construit des. Mais si moi je n'avais pas été libéré par Jésus-Christ, je n'allais pas construire une maison. Mais lui, il est mort sans construire une seule. On a commencé ensemble, c'était la toute première maison, étant encore païen. Étant encore païen, j'étais encore sataniste, étant encore païen, on s'est mis ensemble pour construire, on n'a pas pu achever cette maison. Et elle est restée là inachevée. Combien de maisons inachevées à cause des consécrations? J'ai dit combien de maisons inachevées, combien de projets inachevés à cause des consécrations. Toi qui as même voyagé, tu es arrivé à l'étranger. Est-ce que tu as réussi? Il y a d'autres qui ont reçu le Seigneur, ils n'entreront pas au ciel à cause des consécrations. C'est ce qu'on appelle le non-achèvement. Le non-achèvement, le non-accomplissement, le non-achèvement, ce sont des alliances de consécration. Et ces alliances de consécration sont dans ton sang. Et c'est pourquoi nous parlons de la consécration. Ce dimanche, monsieur, tu dois être là. Ce dimanche, monsieur, tu dois être là. Tu dois être là. Au Temple des Nations, Paris, partout où tu habites, tu verras ce que mon Dieu va faire. Pour ceux qui sont au Cameroun, allez au Temple des Nations à Yaoundé au Cameroun. Et puis nous sommes dans les 40 jours. Dans les 40 jours pour cette guerre, par la puissance du Saint-Esprit, ce Dieu va faire des choses extraordinaires. Quand vous êtes conscient que vous avez été entouré des forces des ténèbres, que vous êtes né dans la consécration, quand vous êtes donc conscient que vous désirez humilier les ennemis tels que les démons, parce que quand tu es consacré, c'est une porte. Les démons, toute forme de démons dominateurs vont t'utiliser. Tous les démons dominateurs vont t'utiliser. Tous les esprits dominateurs vont t'utiliser. Tous les démons méchants, les gens seront méchants contre vous. Donc vous devez observer le cours de votre vie. Vous observez qu'il y a des choses qui vous dominent, que vous voulez abandonner. Vous voulez quitter la pauvreté, vous voulez quitter les échecs, mais vous ne parvenez pas. Vous voulez quitter le célibat, vous ne parvenez pas. Vous voulez quitter le non-accomplissement, vous ne parvenez pas. Vous voulez quitter le non-achèvement, vous ne parvenez pas. Vous voulez quitter même certaines choses, mais vous ne parvenez pas. Il y a ce qu'on appelle, tu as été consacré, des consécrations dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle la méchanceté. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, on ne peut pas commencer par lutter contre un esprit sans toutefois toucher l'alliance. L'alliance de consécration. On doit détruire l'alliance de consécration en revoquant cette consécration. Et si cela n'est pas fait, tu vas lutter contre les esprits méchants, ça ne marchera pas. Les gens seront méchants contre toi. Tu portes ta montre, quelqu'un est méchant. Sur Facebook, les gens viennent me sauter parce qu'il porte une belle veste, parce qu'il est ceci. Sur Facebook, on va t'envoûter. Dans ton village, tu achètes la voiture, tu construis une maison. Tout ce que tu vas faire, même tes propres frères, tes soeurs, le jour que tu te maries là, les gens vont envoûter ton mariage. C'est ça la méchanceté. Le jour que tu te maries, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi ce sont ces filles qui doivent se marier? Pourquoi pas mes filles? Tes tantes même seront jalouses. Et ça sera par la nourriture. On va consacrer ton mariage à Satan, au démon célibat, par la nourriture. On va prendre l'argent que ton mari va verser à la dot là. Comme ta grand-mère, ton grand-père sorcier. Est-ce que vous savez que si des parents ont été déjà des sorciers, il y a ce qu'on appelle la tontine dans la sorcellerie.
Ils ont détruit des mariages des gens. Les mariages de leurs enfants doivent également être détruits. C'est ça la tontine. Hein? Ils ont mangé les organes des membres des autres familles. Ils ont eu part. Il a mangé le cœur, il a mangé le foie, il a mangé ceci, il a fait ceci. Il faut noter que vos organes, jusqu'aux arrière-petits-fils, leurs organes aussi seront consacrés, sont déjà consacrés. Vous êtes nés, ces organes étant déjà consacrés, même s'il était déjà mort, même si grand-père sorcier était déjà mort, père sorcier était déjà mort, arrière était déjà mort. Mais la consécration est là. Le diable, lui, il connaît sa loi. Il sait que tu l'appartiens. Il sait que tu l'appartiens. Si Dieu n'avait pas protégé le corps de Moïse jusqu'au jour de la mort de Moïse, le diable a toujours réclamé, dit celui-là m'appartient. Il m'appartient, il m'avait été consacré par Lévi qui était méchant, qui coupait les jarrets des chèvres, des moutons, ainsi de suite. Dit le père de Lévi. Il était méchant. Et c'est dans cette famille que Moïse va naître. Et ceci a empêché Moïse d'entrer sur la terre promise à cause de ces différentes consécrations, ces alliances dans son sang. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont échouer, vivent toujours dans ces choses-là. Ils pensent que c'est Dieu, mais ça n'a jamais été Dieu, ça ne sera pas Dieu. Ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Non, pas du tout. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu lui-même va maudire, va dire à Moïse, tu n'entres pas. Qui a fait ça? C'est Satan, parce qu'il était consacré déjà, d'une manière ancestrale. Dieu lui-même va dire, tu n'entres pas. Aaron est mort, il n'est pas entré. Marie est mort, toute la famille de Moïse sont morts, ne sont pas entrés là-bas. Ils ne sont pas entrés là-bas, ce qu'on appelle des consécrations. Leur famille était consacrée. Leur famille était consacrée. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Suivez chaque soir, nous sommes au 4e jour. Suivez chaque soir, c'est ça votre délivrance. Ouvrez la bouche maintenant. Vous commencez. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, dit la Bible. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Nuire. Il fait référence au diable. Le serpent. Les serpents sont des pouvoirs sataniques qui cherchent à décevoir, à détruire, à anéantir l'homme, à détruire l'homme. Pourquoi aussi donc Dieu dit, il est souverain. Dieu l'a souverainement élevé. Jésus-Christ souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, le serpent du jardin d'Éden, le serpent du jardin d'Éden doivent se soumettre à ce nom. Aucun démon ne peut résister. Mais il faut une connaissance. Ce qu'on appelle la connaissance, le peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on identifie dans les différentes consécrations, alliances, comme ce que j'ai dit aujourd'hui, et tu sors ce papier, pendant que tu m'écoutes, tu sors le papier. J'ordonne les portes. J'ordonne aux portes des bienfaits qui ont été fermés à cause des consécrations de commencer à s'ouvrir pour toi, pour moi, pour tous ceux qui regardent. J'ai dit de commencer à souffrir, que ces portes commencent à s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois la restauration de tout ce que tu as perdu à cause des consécrations ancestrales. Ton père avait été consacré comme le mien. Moi, j'ai parlé de mon père. Tu peux aussi parler de ton père. Tu as été consacré à Satan, au sorcier. Le jour que ton père t'avait maudit, il t'avait livré au sorcier. Il t'engueulait dans la nuit. Il t'insultait devant tout le monde. Il te critiquait. Il t'avait livré, ce qu'on appelle la consécration. Ta mère aussi, même chose. Ta mère est allée jusqu'à dire, ce que tu me fais là, tes propres enfants vont te faire la même chose. Ce que tu me fais là, tes parents vont te faire la même chose. Quand elle a dit ça, elle a consacré ta vie, elle a consacré tes enfants à Satan, aux sorciers. Quand on dit Satan, ce sont des sorciers qui ont entendu cette parole. Les sorciers qui ont entendu cette parole au quartier, dans le village, dans l'immeuble et au cours d'une réunion, ils se sont saisis de cette parole. Ils ont appliqué cette parole dans ta vie et c'est pourquoi ta vie aujourd'hui est en dents de scie, est en dents de scie, est en dents de scie, que je dépose toujours. Tous les fardeaux, toutes les consécrations sataniques doivent être déposées sur la croix de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus lave maintenant. J'ordonne aux anges du Seigneur d'exécuter le jugement sur les forces les forces du mal, toutes les forces qui ont essayé de te toucher, de te détruire. Tu as été consacré, les forces
tu as été consacré. À partir d'aujourd'hui, toutes ces forces doivent être détruites par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne au vent. Quand tu es consacré, on te consacre au vent, on te consacre au soleil, on te consacre au vent, au soleil, on te consacre à tout ce qui est instrument de destruction de la nature. Vous voyez, le vent détruit, les ouragans détruisent. Et quand il y a des consécrations, quand il prononce la parole, il dit, je te consacre au vent. Tu vas voir que tu montes quelque chose, une affaire. C'est comme si on a soufflé dessus. Ça ne bouge pas. C'est comme si on a soufflé dessus. Tu as un projet. C'est comme si on a soufflé dessus. Tu as été consacré au vent. Tu as été consacré au vent. Tu as été consacré au soleil. Ça veut dire que quand tu fais, c'est comme si on a brûlé. Tout ce que tu peux s'aimer. C'est comme si on a mis le feu dessus. C'est comme si on a mis, tu as été consacré au soleil. Tu as été consacré aux inondations. Tous ces temps, ceux qui ont été consacrés à l'eau, aux inondations, même le Saint-Esprit n'est pas rempli du Saint-Esprit. Une telle personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Quand ces consécrations vivent dans ton sang, même le Saint-Esprit refuse parce que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit refuse de descendre et d'habiter. Il ne peut pas habiter, il va habiter où? Vous savez pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'habitait pas dans les corps des gens? C'est à cause de tout ça. Les premières consécrations, les autres consécrations ancestrales, le Saint-Esprit n'habitait pas. C'est pourquoi Jésus-Christ promet que vous allez recevoir le Saint-Esprit parce que pendant 40 jours, le gars a recommandé à ses enfants de rester là pendant 40 jours. Et ils étaient dans la prière, ils étaient dans les enseignements, c'était comme ça que tout ce qui était consacré dans leur vie, c'est comme ça que tout ce qui était comme alliant dans leur sang a été dénoncé, identifié. Ils vivaient dans la loi, dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende le jour de la Pentecôte. Le sang, c'est-à-dire, le sang était déjà accessible, leur sang était déjà capable d'abriter le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, donc, au nom de Jésus, j'ordonne au vent, au soleil, à la lune de lutter, à la lune d'être ces consécrations qui ont été, ils ont utilisé la lune. Vous entendez Dieu lune, Dieu soleil, Dieu ceci, ce sont tout cela ont été consacrés, des consécrations que le diable a utilisées, que les sorciers ont utilisées dans les coutumes, dans les traditions. Tu as été consacré au Dieu lune, au Dieu soleil, au Dieu ceci, au Dieu cela. Tous les sorciers du monde entier utilisent ces choses pour consacrer les gens. Et c'est pourquoi le monde souffre des fléaux comme les intempéries. Le monde souffre des fléaux comme la sécheresse. Le monde souffre des fléaux comme des inondations, comme le vent, les ouragans qui détruisent. Il y a des ouragans spirituels. Ce sont des consécrations, des ouragans spirituels dans ta vie. C'est-à-dire tout alliance de mariage qui veut se former. Il y a un ouragan spirituel qui passe dessus. Tout alliance de mariage qui veut se former. Les fiançailles qui veulent se former. Tu es déjà même dans le foyer. Il y a un ouragan de mariage. Un ouragan qui passe. Ton mari ne te regarde plus, ta femme. C'est des problèmes matin, vous vous querellez tout le temps. Vous riez à peine. Vous avez des rapports sexuels à peine. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, rien du tout. Il y a des ouragans qui passent sur ton corps. Des ouragans, des maladies, des choses pareilles, des accidents, des choses parce qu'il y a eu des consécrations dans ta vie jusqu'à cette heure. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Je te dis, il faut t'inscrire dans ce que j'ai appelé la retraite du 15 au 17 novembre. 15 au 17 novembre. D'être là, de s'inscrire, tu appelles, c'est dans un hôtel avec une salle, des chambres, de tout ce qui est nécessaire. Tu vas manger là-dedans. On va te dire exactement ce que tu dois faire pour que tu sois enregistré. Tu appelles sur les numéros qui s'affichent au-dessus de cette vidéo. Vous appelez à ce niveau et vous allez voir ce Dieu se mettre à l'œuvre. Et maintenant, du 5 au 6 à Lyon, vous devez être là avec nous. Du 5 au 6 à Lyon, vous êtes dans l'obligation d'être là. Si vous ne voulez pas voir tous ces... Si vous voulez voir tout ceci disparaître dans votre vie, vous devez être là, du 5 au 6 à Lyon. Octobre, 5 ou 6 octobre, ça c'est octobre à Lyon,
Mais novembre, du 15 au 17 novembre, vous allez voir ce que le Dieu du docteur qui a prêché. Et chaque soir, demain, nous continuons d'une manière très poussée. D'une manière très poussée. Et ça va chauffer encore les prières. Et tu dois continuer tous les ennemis, tout ce qui a été dénoncé là. Tu prépares la liste. Parce que demain, nous restons dans la prière, dans l'adoration, dans la prière. Dans la prière avec cette liste. Et tu peux envoyer également un commentaire en disant voici ce que moi je vis. 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 Tu envoies un commentaire pendant que nous prions. Voici les consécrations que moi j'ai vécues. Et nous allons détruire cela. Tu envoies un commentaire. Tu dis moi je vis c'est que dans ma famille il y a eu ça. Je vais lire directement et puis on s'engage. Et chaque personne qui regarde, chaque personne qui écoute dans la soirée de demain à partir de 20 h, tous les 20 h pendant 40 jours, tous les 20 h pendant 40 jours, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ainsi que dimanche, ne rate pas dans le culte de dimanche, ici à Paris, au 8 rue des Gaillards, au 95 140, Gage des Gonesse, c'est ici à Paris. À partir de 9 h jusqu'à 13 h, vous venez pour boire donc le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que c'est un acte prophétique que Jésus a recommandé. Les sorciers boivent le sang des êtres humains, le sang des boucs, le sang des animaux. Le sang des êtres humains font des sacrifices. Mais avec toutes les alliances de sang, de malédiction qui sont là-dedans, ils boivent. Parce que c'est le diable. Mais Dieu est descendu dans le monde parce qu'il cherchait le sang. Il cherchait un sang propre. Il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de brisement d'alliance, il n'y a pas de renversement de rôle dans le domaine des consécrations s'il n'y a pas le sang. Si tu ne bois pas ce sang-là. Donc, dimanche, si tu ne bois pas ce sang, il faut être là ce dimanche, ici à Paris, pour boire le sang. Il faudrait être là ce dimanche. Bon, tu es loin et tu veux assister à Lyon le 6, le 5 au 6, tu viens pour boire le sang. Même si tu es à n'importe quel niveau, tu dois venir. Donc, du 15 au 17 novembre, tu dis j'ai suivi, je ne peux pas aller et à cause de l'argent, parce que les chrétiens crient toujours l'argent, le transport, tout ceci, tout cela. Mais du 15, ne rate pas cette date, ne rate pas cette date. Il ne faut pas rater, il faut d'abord appeler parce que c'est par réservation. Nous ne voulons pas avoir des problèmes. Par réservation. C'est un hôtel, c'est des chambres. Et on te dit ce que tu payeras parce que tu dois manger, tu dois être logé, tout ceci n'est pas gratuit. Et tu viens donc, les numéros sont alignés. Mais chaque dimanche c'est gratuit. Tu viens à Paris ce dimanche-ci. Chaque dimanche, c'est gratuit, tu viens. Tu veux donc accomplir ta nouvelle naissance. Tu veux détruire toutes ces alliances de consécration. Et puis consacrer toutes tes affaires, tous tes projets, tes enfants, ta famille. Tu veux donc être là ce dimanche. Et tu verras ce que l'Éternel va faire. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Et que le feu de l'alliance continue à se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Reçois le pouvoir des percées époustouflantes. Je commence donc à prophétiser pour toi. Je te demande de recevoir le pouvoir des percées époustouflantes. Je dis des percées époustouflantes. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas la couleur de ta peau. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas également que tu es femme, que tu es ceci. Reçois maintenant des percées, des percées, des percées, des percées, des percées. Je protège l'enveloppe. Le Seigneur que je prêche doit protéger cette enveloppe qui est ton corps, parce que notre corps c'est une enveloppe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dans ce programme, tu reçois des miracles, des merveilles financières époustouflantes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, des miracles abasourdissants doivent commencer à se manifester dans ta vie. Commence à te retrouver là où tu es. Ils vont te déloger ces miracles-là.
Parce que tu étais couvert à cause des consécrations. Tu étais couvert dans la sorcellerie. Tu étais couvert par une ombre. Il y a quelqu'un qui te faisait de l'ombrage. Une femme qui te faisait de l'ombrage. Une femme qui te faisait de l'ombrage. C'est elle qu'on voyait. C'est son étoile qu'on voyait. Toi, on ne te voyait pas. Et toi, on ne te voyait pas. C'est son étoile qu'on voyait. Et c'était... Partout où vous arrivez, c'est toujours elle qui est visible. Et c'est pourquoi elle volait tout. À cause des différentes consécrations. Le diable avait ce pouvoir. Il avait ce pouvoir. Et maintenant, le sang de Jésus que tu vas boire. J'abats tout poste de contrôle. Parce qu'il y a des postes de contrôle. Quand tu es consacré, il y a des postes de contrôle. Des postes de contrôle des démons, des esprits. Ils contrôlent tout ce que tu fais. Même en bavardant, même tes sujets de prière sont contrôlés. Même tes sujets de prière sont contrôlés. Tout ce que tu fais est contrôlé. Et moi, je détruis ce soir tous ces postes de contrôle par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons au temps de Daniel. Un démon, le prince de la puissance de l'air, qui avait arrêté l'exaucement de la prière de Daniel. C'était un poste de contrôle. Il contrôlait Daniel. Il contrôlait Daniel. Mais dans ta vie, comme Dieu affecte les anges, pour contrôler, pour nous protéger, c'est ainsi que le diable affecte les démons. Pour contrôler, c'est des postes de contrôle. C'est des postes de contrôle. À partir de maintenant, chaque poste de contrôle contre tes affaires, qui contrôle tes affaires, qui veille pour que ça ne marche pas. Chaque poste de contrôle qui veille pour que tes affaires ne bougent pas. Chaque poste de contrôle qui veille pour que ton mari ne t'aime pas, pour que ta femme, pour que rien ne marche. Qui veille, qui introduit toujours les démons. Chaque poste de contrôle qui veille pour que ta santé, tu es toujours malade, tu tombes toujours malade, Chaque poste de contrôle qui veille pour que tu meurs vite, pour que tu meurs par accident. Chaque poste de contrôle qui veille pour que tu ne puisses jamais compter des millions. Pour que quand ces opportunités arrivent, pour que tu aies des millions, ces opportunités disparaissent. Chaque poste de contrôle, à partir de maintenant, je détruis ce poste de contrôle. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus, je ordonne à tout manteau d'obstacle à ta percée. J'ordonne à tout manteau d'obstacle à ta percée. Les manteaux d'obstacle qui te couvrent, le manteau te couvre. Et tu as des percées. Il y a un manteau d'obstacle à tes percées qui te couvre. J'ai brisé ce manteau au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et j'applique le sang précieux du Seigneur Jésus. Le sang de l'alliance. Et que le Dieu de toute grâce continue à se manifester d'une manière miraculeuse dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc demain là, ce demain, 20h, ne rate pas. Il faut veiller. Il faut inviter. C'est la page Docteur Tsala Essomba. Ce n'est pas le compte Tsala Essomba. Parce qu'il y a d'autres qui vont dans le compte. C'est la page Docteur Tsala Essomba. Partage, demande à tes amis de se connecter et donne-leur 20h heure de Paris. Ça veut dire 19h heure du Cameroun, 18h heure d'Abidjan et les autres pays. Vous allez calculer les États-Unis. Vous-même, vous allez calculer par la puissance du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain. N'oubliez pas toutes les annonces qui ont été faites. Entrez sur notre site. Site également, Le Monde Surnaturel, www.lemondesurnaturel en un mot.net. lemondesurnaturel.net. Vous allez voir également tout ce qui est dit. Et il y a une école de délivrance qui doit s'ouvrir. On doit communiquer le site sous peu de temps. D'ici samedi ou dimanche, le site sera opérationnel. Vous allez vous inscrire là-dedans pour l'école, pour ceux qui veulent devenir des hommes de Dieu et même des écoles de métiers. Tout est là-dedans, des serviteurs de Dieu et même des brebis qui veulent apprendre la parole de Dieu et surtout le combat spirituel. Et vous vous inscrivez là-dedans et vous aurez des enseignements très pointus. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube Temple des Nations où vous regardez les vidéos que nous postons là-dessus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, YouTube Temple des Nations. Il faut s'abonner sur cette chaîne et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. N'oubliez pas le culte de dimanche pour ceux qui sont à Paris. Il faudrait être là dimanche. Et vous allez boire le sang de Jésus-Christ. Et vous allez voir
toute marque de consécration dans votre sang, ce qui a été dit dans le message, sera brisé totalement, dépouillé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.